Blizzard lance des campagnes massives de publicité autour de Diablo 4 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y vont pas de main morte. Yo la guilde, ici Camille et aujourd'hui on fait le point sur l'actualité de Diablo 4. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça fera apparaître 3 gobelins dans une de vos caves de Diablo 4. Un jour. Et si vous voulez soutenir d'autant plus le projet, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer du contenu exclusif lié à Diablo 4, comme par exemple ma vidéo sur le druide éboulement qui va jusqu'au niveau 100, avec un article privé sur mon site internet, les talents et tous les parangons. Et ça fonctionne également avec les Twitch Prime, donc avoir accès gratuitement à mes vidéos privées grâce à Discord. Voilà, sur ce, c'est parti! Le dernier patch note date du 11 mai 2023 et d'ailleurs c'était un patch note non officiel puisqu'il avait été dataminé. Donc quand je parle de patch note, c'est des modifications massives au niveau des différentes classes, donc des ups et des nerfs pour faire simple. Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un gros patch en approche, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas vous pouvez compter sur moi d'être au taquet pour vous le traduire. La grosse news du jour évidemment c'est l'annonce des drops Twitch. Alors on avait eu le leak il y a quelques temps puisqu'un formulaire avait été dévoilé, et d'ailleurs encore ce matin on savait pas exactement qui allait pouvoir participer à ces drops, et je vous ai mis le post à jour dans l'après-midi puisque mon pseudo apparaît bien, en tout cas dans la grande liste. Donc vous avez dans le post officiel, quand vous avez la source ici, vous avez le post en anglais, vous descendez un petit peu et vous avez la liste de tous vos streamers. Donc c'est simple, vous pouvez faire un CTRL F et quand vous allez vouloir chercher votre streamer préféré, eh bien vous pourrez le retrouver pour savoir si il fait partie de l'éligibilité. Comme ça, ça vous permettra de soutenir le streamer de votre choix. Du coup, déjà, qu'est-ce que c'est un drop et qu'est-ce que ça va permettre d'obtenir? Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un drop, eh bien c'est une mécanique qui a été mise en place sur Twitch il y a quelques années. D'ailleurs, Blizzard, ça fait pas très longtemps qu'ils exploitent les mécaniques des drops. Je crois qu'ils ont commencé sur Dragonflight, si je dis pas de bêtises, dont je n'ai pas participé puisque je n'ai pas joué à ce jeu. Et là, du coup, ils mettent ça en place pour Diablo 4. Donc comment ça fonctionne? En gros, vous avez un lien qui va se créer entre votre compte Battle.net mais aussi votre compte Twitch. Donc pour ça c'est simple, vous allez sur votre compte Battle.net et ensuite vous avez un onglet connexion et là tout simplement vous ajoutez votre compte Twitch pour lier votre Bnet à votre Twitch. Et à partir de là, en réalisant des actions sur le canal de votre streamer préféré, vous allez avoir des récompenses. Donc par exemple ça peut être tout simplement de regarder le stream pendant une certaine durée, donc c'est le cas de la plupart des récompenses. Donc par exemple, alors ils ont fait un système de semaines, donc la première semaine vous allez avoir des récompenses pour les voleurs et les nécromanciens. Ça commence le 5 juin et si vous regardez au moins de 3 heures de contenu éligible, donc qui font partie de la liste montrée précédemment, encore une fois vous avez le lien dans l'article, eh bien vous débloquerez le poignard Azurand Black Stabber et l'épée Azurand Earth Piercer. Donc c'est a priori des transmogrifications, donc c'est des skins, c'est pas des armes de puissance. Encore une fois, vous n'allez pas avoir un bonus qui va vous avantager dans le jeu, par contre c'est des skins assez badass, disons, dans le jeu. La semaine 2, donc à partir du 12 juin, vous allez avoir des skins pour les sorciers avec la baguette Azurand Spellfinger et le trophée de dos Elrune Tabernacle. La semaine 3, à partir du 19 juin, vous allez avoir des bonus pour les druides avec l'arme Azurand Head Cleaver. Et la semaine 4, à partir du 26 juin, c'est pour le barbare avec le Azurand Skull Crusher. Alors c'est pas précisé, mais je pense que c'est une arme à 2 mains. Et il y a également, j'ai l'impression, un skin de dos, mais ils l'ont pas précisé dans l'info. Et enfin, vous pourrez gagner une monture si vous faites 2 sub-gifts sur un streamer qui est dans la liste d'éligibilité. Alors c'est quoi un sub-gift? En gros, vous pouvez soit vous abonner à une chaîne. D'ailleurs pour information, je n'ai pas stream depuis des semaines et je suis à 53 abonnés. Alors initialement c'était parce que ça vous permet de débloquer les vidéos privées de YouTube grâce à Discord, et apparemment vous avez été nombreux de profiter de cette occasion pour sub à ma chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux, alors il y en a pas mal qui ont rejoint la chaîne récemment. Mais du coup à partir du moment où vous allez arriver sur la chaîne, vous allez donc donner à des personnes aléatoires dans le canal du stream éligible, et bien ça va vous débloquer la monture dans le jeu. Donc ça me fait un peu penser au système pour ceux qui connaissent un petit peu par exemple les codes créateurs de Fortnite, ce qui fait que quand les personnes ils achètent des choses dans la boutique de Fortnite, et bien ça donne entre guillemets une rémunération aux streamers qu'ils aiment bien. Et là c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que en gros ça revient à acheter cette monture dans la boutique, sauf que au lieu de l'acheter dans la boutique, et bien ça soutient un créateur de contenu. Donc effectivement ça peut être potentiellement extrêmement broken, surtout que cette OP dure hyper longtemps, c'est du 5 juin au 2 juillet.
Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop quel impact ça peut avoir sur ma chaîne Twitch par exemple, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un gros coup de pouce de la part de Blizzard pour la plupart des créateurs, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je vais lancer mon stream. Également ils ont proposé une FAQ assez intéressante par rapport à ces Twitch drops, comme par exemple ici il y a une information assez intéressante, c'est dois-je regarder la même chaîne tout le temps pour gagner mes drops? Non, vous pouvez progresser vers un drop en regardant n'importe quel créateur de contenu, c'est pas parce que vous allez voir un autre stream et une autre chaîne etc que vous allez perdre toute votre progression, au contraire vous pouvez... Donc non, au contraire, vous pouvez naviguer comme ça d'un stream à l'autre et vous perdrez pas votre progression. Également, vais-je recevoir mes récompenses Twitch drop automatiquement dans le jeu? Non, vous devez réclamer le drop sur la chaîne que vous regardez ou dans le menu drop inventory sur Twitch. Je suis pas un expert de Twitch, mais en haut, vous voyez, il y a des menus et vous allez pouvoir, à mon avis, pouvoir consulter les récompenses et cliquer sur obtenir comme c'est le cas ici. Et à ce moment-là, là, vous allez récupérer votre récompense sur Diablo 4. Est-ce que les récompenses Twitch peuvent expirer? Les récompenses expirent 7 jours après avoir été réclamées si un compte Battle.net n'a pas été lié. Donc encore une fois, pensez bien à lier votre compte Battle.net à votre compte Twitch, comme ça, vous ne perdrez pas vos loots. Comment récupérer la monture Primal Instinct? Eh bien, il faut vous connecter sur Battle.net via le aperçu de compte et entrer le code dans la case Redeem de code, donc ça doit être échanger un code, voilà, et cliquer sur échanger le code. Donc a priori, sur votre Twitch drop de la monture, vous allez récupérer un code et c'est ce code-là que vous allez directement rentrer dans le menu des codes de votre compte Battle.net. Également, un article que j'ai pas eu le temps de faire, donc je vous le prends sur Judge Hype, où ils ont partagé une énorme peinture, elle est immense, de Lilith, qui est pas tout à fait terminée hein, d'ailleurs, donc on n'a pas encore la version finale, donc c'est presque du leak, hein, si je veux, du leak IRL, mais on voit déjà, c'est quand même assez clean, assez clair, qu'on a une énorme Lilith comme ça qui est dessinée sur un mur, qui doit pas trop être loin, je pense, des bureaux de Blizzard. Et en fait, ce que je trouve assez marrant, je sais pas si on le voit très bien, je vais essayer de zoomer un peu. À droite, il y a le 18, le Peggy 18, que je trouve assez rigolo. Mais bon, voilà, ça montre encore la volonté de Blizzard de faire énormément de publicité à Diablo 4, même si je pense que le jeu, quand il va sortir, il va parler de lui-même. Et enfin, vous avez été très nombreux, quasiment déjà 400 en même pas 24 heures d'avoir rejoint le Discord, suite à ma vidéo sur les différents annuaires, hein, pour rappel, donc c'est des annuaires avec des builds qui sont soit postés sur le Discord ou que je récupère sur internet parce qu'ils sont intéressants. Donc à chaque fois je vais citer la source et ça vous permettra comme ça d'avoir beaucoup de choix et puis à terme on fera des petites tier lists sur les différents builds. Donc n'hésitez pas de visiter camilabs.fr, vous les avez dans la partie build ici et de nous rejoindre évidemment sur Discord si vous voulez partager vos builds ou tout simplement vous faire aider pour faire le vôtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous réserve énormément de surprises du coup pour ce week-end mais aussi la semaine prochaine, je pense que vous n'êtes pas prêts. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager, ça m'aide énormément pour les référencements. Sur ce, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.